Ouah, mais c'est une dinguerie le Pepsi sans sucre, c'est largement meilleur que le Coca. Tu as goûté? Mais jamais de la vie je le bois ton Pepsi, j'ai même pas mon téléphone, donc je peux même pas compter les calories. Yo l'équipe, c'est votre Bison, j'espère que vous avez la forme. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et une vidéo assez spéciale parce qu'on va parler aujourd'hui des TCA, donc les troubles du comportement alimentaire. Donc t'inquiète pas si tu ne sais pas ce que c'est, je vais tout expliquer de toute façon et tout ce que je vais dire à la fin, tu sauras parfaitement ce que c'est. Donc c'est une vidéo qui était assez attendue, même beaucoup attendue on va dire parce que ça fait un moment que je vous en parle et ça fait un moment que vous me la demandez. Dès que j'utilise ce mot TCA sur Instagram, vous êtes plein à me dire c'est quand que la vidéo YouTube sort. Parce que vous le savez, j'ai énormément de choses à dire là-dessus. À un moment, je me le cachais. Et aujourd'hui, je suis devant la caméra, donc je suis obligé d'assumer en fait. Donc j'ai énormément de choses à dire et je me suis dit, voilà, faut pas que je balance des infos à droite, à gauche. Donc je vais essayer de faire une vidéo assez structurée pour que vous puissiez comprendre un peu comment j'en suis arrivé à avoir donc des TCA. C'est un peu, à un moment, ça a été une honte. Mais maintenant, c'est un peu une fierté, on va dire, de vous en parler parce que bah, si je suis devant la caméra, c'est que j'ai eu les couilles de vous en parler. Donc cette vidéo est sponsorisée par Pepsi. Non, je rigole pas du tout. C'est juste parce que j'avais envie de prendre une petite boisson sans sucre. Il n'y avait plus de Coca, donc j'ai pris du Pepsi sans sucre. Et franchement, c'est vraiment pas mauvais. Et je ne l'ai pas scanné parce que je n'ai plus MyFitnessPal. Mais ça, on en parlera à la fin de la vidéo. Et bien sûr, mon nouveau shaker MyProtein. Avant que je commence à raconter ma vie, je vais directement te demander de mettre ton meilleur like, ton meilleur commentaire, ton super bison discipliné comme d'habitude. Moi, ça m'aide dans mes projets. Voilà, surtout si tu veux me soutenir en termes, on va dire, financiers, pour financer tout ce que j'achète, donc les micros, les caméras, etc. Tu passes par mon lien et tu utilises le code BISON sur MyProtein, c'est la meilleure façon de me soutenir. Et donc pour commencer, voilà, donc TCA, ça veut dire trouble du comportement alimentaire. Ça peut être considéré comme une maladie, je crois que c'est considéré comme une maladie. Je ne me suis pas trop renseigné sur le sujet en vrai. J'ai pas envie de rentrer dans les choses scientifiques et tout. J'ai vraiment envie juste de vous parler de ce que moi j'ai et que maintenant je sais que ce sont des TCA et que j'essaie d'en sortir. Bref, donc on va pas rentrer là-dedans. Moi, vraiment, je vais tout vous raconter ce qui est arrivé à moi. Et si toi, tu te sens concerné dans toutes les anecdotes que je vais balancer, n'hésite pas à me le dire en commentaire ou même sur Insta. C'est avec grand plaisir que je vais en discuter avec vous. Et même si tu veux en sortir, tu viens sur Insta, on en discute. Donc pour commencer, je vais un peu reparcourir mon parcours, on va dire, de sportif pour comprendre comment je suis arrivé à avoir des TCA. Donc pour commencer, moi, j'ai toujours fait du sport à partir de 3 ans. Donc de mes 3 ans à mes 18 ans, j'ai fait du football. Donc au début c'était en loisir, etc. Et en quatrième et en troisième, je suis parti dans une école de foot. Donc en gros c'était une classe avec que des footballeurs et donc on s'entraînait 4 fois par semaine. Donc tous les soirs, en fait j'allais en cours la journée, je finissais tous les jours à 15 h et de 15 h à 17 h 30 j'avais entraînement de foot. Et le week-end du coup j'étais avec mon club pour faire mes matchs. Donc voilà, les footballeurs, je pense que vous connaissez un petit peu, pour les autres, moins. Mais voilà, dites-vous que je faisais environ 5 fois du foot par semaine, donc c'était énorme en termes de sport. Surtout que j'étais en troisième et en quatrième, donc j'étais jeune. Donc j'ai toujours eu une activité physique depuis que je suis petit. Mais par contre, niveau alimentation, je m'en foutais complètement. Je mangeais tout ce que j'avais envie. Si j'avais envie de manger des tacos, je mangeais des tacos. Enfin bref, vraiment, je m'en foutais. Mais ce qui m'a sauvé, on va dire, c'est que mes parents mangent très équilibré chez eux. C'est-à-dire que ma mère faisait tout le temps des choses variées, il y avait très souvent des salades. Donc c'est ce qui m'a permis de ne pas devenir très gros et de ne pas être très fat en fait, vu que je faisais du sport et que je mangeais équilibré. Ensuite, aux alentours de 15-16 ans, je n'étais plus en école de foot, donc je faisais beaucoup moins de sport. J'avais continué le foot en club, voilà, c'était un peu pour le plaisir. Donc je m'entraînais 2 fois par semaine et j'avais le match le samedi, donc ça me faisait 3 séances de sport par semaine. Niveau alimentation, c'était toujours la même chose, zéro, je continue à bouffer. Et petit à petit, je commençais à avoir un physique, on va dire, pas trop plaisant. C'est-à-dire que je restais maigre parce que j'avais pas trop de muscles, à part mes cuisses qui étaient déjà bien musclées avec le foot et les mollets aussi. Mais le haut du corps, rien du tout. Et je commençais à faire du fat et je commençais donc à arriver dans la zone des skinny fat. Bon, je vais boire un coup parce que parler autant, ça donne hyper soif. D'ailleurs, j'utilise les nouveaux micros, les gars. Dites-moi si le son il est bon. Si le son est dégueulasse, dites-le moi. Je les renvoie direct. Non, je rigole. Bref, donc aux alentours de 15, 16, 17 ans, c'est là que j'ai eu mon physique, on va dire, le plus éclaté, vu que j'étais pas musclé et fat. Et est arrivé le confinement 2020. Donc ouais, début du premier confinement, je crois que c'était en mars ou avril 2020. Je faisais toujours pas trop de sport. Donc là, c'était là où j'avais eu mon pic, où j'étais le plus fat et le moins musclé. Et début du confinement, je ne sais pas ce qui me prend dans ma tête. Je me dis, j'ai envie de changer physiquement. J'ai envie d'avoir un physique. Quand j'enlève mon t-shirt, je suis fier et je complexe pas. J'ai envie de me reprendre en main, quoi. Et bien sûr, moi, je suis un peu une personne, quand je décide quelque chose, il faut que ça soit à l'instant T.
Genre en mode, je me suis pas dit, bon, je vais apprendre et puis je vais m'y mettre petit à petit. Non, je me suis dit, là, tu as envie de changer, c'est maintenant que ça commence. Donc dès le premier jour du confinement, c'est parti. J'ai commencé à faire 2 séances de sport par jour. Ma diète, vu que j'y connaissais rien, je me suis dit pour maigrir, il faut que je mange moins. Donc je mangeais presque rien. Je crois que je l'avais déjà raconté un petit peu dans une vidéo précédente, mais je devais tourner aux alentours de 1400, 1500 calories maintenant que j'y pense. Et c'est une grosse connerie de faire ça, mais moi je me dis que maintenant ça fait partie de mon parcours. Et en soi, j'en suis fier, même si j'aurais pu faire ça mieux. Fin du premier mois du confinement, je finis à moins 10 kilos. Donc je faisais au début 1m70 pour 74 kg. Fin du premier mois du confinement, je finis 1m70 toujours. J'ai pas grandi, j'ai pas rétréci. Mais par contre, j'ai fini à 64 kg. Donc en gros, j'ai perdu 10 kg en un mois. Je faisais maigre. Donc si je retrouve des photos, je te les mettrai directement ici. Tu verras un petit peu la différence. Donc voilà, maintenant que j'avais perdu le gras, bah fallait aller chercher de la masse musculaire. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis inscrit à la salle le 9 juin 2021, c'est quand les salles ont rouvert après le confinement. Donc à ce moment-là, j'étais vraiment à fond dans la salle, c'est-à-dire que j'allais m'entraîner 5 à 6 fois par semaine. Je continuais à faire du running à côté. Au niveau de la diète, je ne comptais pas encore mes calories, mais je commençais à connaître petit à petit tout ce qui était protéines, glucides, lipides. Je savais qu'il fallait avoir assez de protéines. Je commençais à prendre mes premiers compléments alimentaires, mais je ne comptais pas mes calories, donc je ne connaissais pas encore assez. Je ne pourrais pas vous dire à combien de calories j'étais, mais je sais que c'était quand même mieux que quand j'étais dans mon premier mois où j'ai perdu 10 kilos en un mois. Donc c'est à ce moment-là que j'ai commencé à construire, on va dire, un bon physique, où j'en suis très fier aujourd'hui. Et donc en gros, je prenais de la masse sèche. C'est-à-dire que j'avais pas envie de faire beaucoup de fat, vu que je suis un ancien, on va dire, gros. Je voulais plus du tout redevenir fat. Donc je m'étais dit, c'est mort, je ne refais pas une grosse prise de masse. Juste, tu manges assez, tu fais ton sport, tac. Ça a très très bien marché, c'est-à-dire que j'ai pris de la masse sèche et j'étais trop content. Donc maintenant, ensuite que j'étais, on va dire, un peu plus à l'aise avec mon corps, parce que je commençais à avoir une bonne masse, j'étais assez sec. Donc je me suis dit, en vrai, tu commences à bien t'y connaître sur l'alimentation, pourquoi pas partir sur une grosse prise de masse. Du coup, c'est ce qui s'est passé septembre 2022. Je pars sur ma plus grosse prise de masse, du coup, depuis que j'ai commencé la muscu. Donc je commence à 1m70 pour 70 kg environ. Et je finis donc 7 mois plus tard à 1m70 pour 81 kg. Donc je te mettrai des photos vidéo ici. Donc on peut voir que voilà, j'avais refait du fat. Par contre, j'étais massif. Franchement, ouais, j'étais massif surtout au niveau des joues. J'avais des très bons bras. Enfin voilà, j'étais beaucoup plus large, beaucoup plus imposant, on va dire. Et pendant cette prise de masse, du coup, bien sûr, j'avais commencé à compter mes calories parce que je voulais monter assez haut. À la fin de ma prise de masse, j'étais monté à 3700 calories. Je pense que si tu regardes la vidéo, tu te rends un peu compte que c'est assez énorme, surtout pour quelqu'un qui fait 1m70. Bon, en plus, surtout que moi, mon travail, c'est je suis au bureau, donc je suis tout le temps assis. Donc voilà, tu te rends compte que j'ai pas une dépense énorme, mis à part mes entraînements. Donc ce qui m'a permis de construire une bonne masse. Et à la fin de cette prise de masse, donc avril 2023, je me dis ça y est, faut que tu découpes tout ça. En plus, j'étais sur les réseaux et bien sûr, si tu veux que ça marche mieux sur les réseaux, faut envoyer de la sèche, faut envoyer des physiques impressionnants, découpés. Donc je me dis, bah voilà, tu as envie d'être sec, tu as envie de prendre de la visibilité sur les réseaux, donc on va envoyer une sèche de l'enfer. Et bah, j'utilise le mot parfait, une sèche de l'enfer. Donc je comptais déjà mes calories, comme je t'ai dit, en prise de masse. Et bien sûr, je me suis dit en sèche, on va aussi compter les calories. Ma sèche, en soi, je l'ai très bien faite, j'en suis assez fier. C'est-à-dire que je l'ai fait sur 12 semaines, je crois, 10 à 12 semaines. Et chaque semaine, je baissais petit à petit mes calories, sans baisser mes lipides, sans baisser mes protéines. Juste, je baissais mes glucides petit à petit. Donc la sèche, en soi, c'est très très bien passé. Surtout que j'avais fait une prise de masse où je mangeais 3700 calories. Donc dans la tête, c'était on fire. Tout allait super bien à l'entraînement. J'avais trop de force parce que je faisais que manger. Donc bien sûr, quand tu fais que manger, t'es trop bien mentalement et physiquement. Donc voilà, le début de la sèche se passe assez bien et on se rapproche petit à petit de la fin, petit à petit. Et c'est là que ça commence à partir en couille. Donc sur les dernières semaines de ma sèche, je dirais, quand il me restait environ 5 à 4 semaines, j'ai eu les premiers signes de TCA, on va dire. Je vous en avais déjà parlé, mais je commençais à devenir vraiment accro aux boissons énergisantes. Et boissons énergisantes, mais aussi le Coca Zéro et tout. J'en prenais 1 à 2 par jour. Et là, tu vas te demander, mais pourquoi quand tu es en sèche et tout, tu as envie de taper des boissons sans sucre, sans calories et tout? C'est parce qu'en fait, quand tu es en fin de sèche, tu manges beaucoup d'aliments qui n'ont pas tellement de goût, tu n'as pas de gras, donc dans la tête, ça va pas trop. Donc, tu essayes de trouver des saveurs, on va dire, sans calories. Et du coup, le Coca Zéro, tu as 0 calories. Peut-être que c'est pas bon pour la santé, mais quand tu es en fin de sèche, tu n'en as rien à foutre, tu veux juste avoir du goût et sans calories. Donc voilà, j'ai commencé à taper beaucoup de Monster, beaucoup de Coca Zéro. Et donc ça a été un des premiers signes. Mais à ce moment-là, je me disais pas que c'était des TCA. Je me dis, voilà, frérot, tu es en fin de sèche.
c'est normal que tu commences un petit peu à péter les plombs. Donc fais-toi plaisir avec tes Coca Zéro si tu veux. Et à la fin de cette sèche, tu arrêtes tout ça et tu reprends comme il le faut. Ensuite, une seconde chose, pour ceux qui ne sont pas rentrés dans ce truc des calories et tout, vous allez un peu me prendre pour un zinzin. Mais je pense que si toi tu comptes tes calories, sur la fin de ma sèche, du coup, quand je comptais mes calories, imaginons que voilà, je mettais 50 grammes de riz pesé cru, je le rentrais dans MyFitnessPal. Et imaginons que donc là, je venais de peser, j'allais aux toilettes et je revenais et ça passait à 51. Et ben je sais pas pourquoi, j'étais obligé de lancer MyFitnessPal et mettre 51. Alors que 50 grammes ou 51, en soi, ça va rien changer, mais c'est juste mental. Ensuite, pour rester un peu sur ce domaine de MyFitnessPal, je sais pas si vous, ça vous le fait, mais moi, je faisais que de lancer MyFitnessPal. C'est-à-dire, imaginons, j'avais mangé à 13 heures, j'avais rentré tous mes trucs, tout bien, comme il faut. Peut-être vers 15 heures, 16 heures, il fallait que je relance MyFitnessPal, voir si j'avais pas rajouté un truc en trop, ou alors que sans faire exprès, j'avais fait une manip et j'avais enlevé des grammes ou j'avais enlevé un aliment, et que du coup, le soir, j'allais me dire, ah bah je peux plus manger, du coup, je mange plus, alors qu'en fait, j'ai juste fait une mauvaise manipulation. C'est-à-dire que des fois, je voulais aller sur mon téléphone pour aller sur Insta, pour aller répondre à un message ou même en envoyer un, et je sais pas pourquoi mon cerveau il lançait MyFitnessPal et il fallait que j'aille voir à combien de calories j'étais. Est-ce que je m'étais pas trompé dans les trucs que j'avais rentrés? Bref, donc ça vraiment, j'en avais honte, mais là je vous en parle parce que voilà, peut-être que toi c'est la même chose, mais c'est trop bizarre en soi, enfin c'est vraiment tellement que tu es matrixé par ça. Ensuite, une anecdote qui m'arrivait très souvent, imaginons que je suis avec mon pote, il est en train de manger, je sais pas, des amandes ou un truc comme ça, même un truc assez sain, hein, mais il me dit, tiens, tu veux goûter et tout? Je dis non. Et en fait, c'est pas que j'ai pas faim ou quoi, j'ai envie d'y goûter. Mais je me dis, bah non, je vais pas pouvoir compter les calories, je vais pas pouvoir peser. Et ça, c'est trop bizarre. Alors qu'imaginons que tu manges une amande, on dirait que ça va faire quelque chose de mauvais. Pas du tout. Enfin, ça va rien changer. Mais tellement que tu es matrixé et que tu sais que tu peux pas compter, bah tu refuses. Et aussi, moi, du coup, j'étais en licence, donc en apprentissage. Donc dans mon entreprise, tous les midis, tout le monde mange ensemble en fait. Et moi, bah, je venais tout le temps avec ma gamelle. Et en un an, je n'ai pas mangé une fois avec eux au restaurant parce que bah, je disais que voilà, j'avais ma gamelle et que je voulais absolument manger ma gamelle parce que ma gamelle, j'ai compté les calories, je sais tout ce qu'il y a dedans et alors que si je vais au restaurant, jamais de la vie je vais pouvoir compter ce que je vais manger. Et donc je refusais, mais en soi j'étais gêné parce que tout le monde disait ah il vient jamais au resto et tout. Mais en fait, bah, c'est parce qu'il y avait ça derrière. Et aujourd'hui, bah, je vous le dirai plus tard, mais maintenant ça a changé et j'en suis assez fier. Bref, donc ça, c'était plein de petites anecdotes qui se sont passées pendant la sèche. Donc, aussi pendant toute la sèche, j'ai pas fait un cheat meal, les gars. J'ai mangé clean pendant 12 semaines. Donc, quand j'ai fini la sèche, j'avais mangé un tacos, vous avez vu avec les gars et tout, quand j'avais été à Lyon. Bref, donc à la fin de cette sèche, je voulais complètement arrêter de compter mes calories. Donc bien sûr, à la fin de ma sèche, je n'ai pas réussi à arrêter de compter mes calories. Je pensais que du jour au lendemain, j'allais pouvoir réussir à arrêter de compter mes calories. Alors qu'en fait, quand tu es tombé dans ce truc-là, c'est juste impossible d'y sortir comme ça du jour au lendemain. Donc après cette sèche, je me suis dit, bah vas-y, tu vas arrêter de te restreindre autant. Donc j'étais bien remonté en termes de calories. Je me faisais un cheat par semaine, donc c'est-à-dire que je restais très strict toute la semaine dans ma diète. Et le week-end, je me disais, bah, tu manges ce que tu veux le soir, tu te fais un repas cheat, tu manges ce que tu veux, que ça soit sucré, que ça soit salé. Et en fait, pourquoi je suis resté dans ce truc-là? Et en fait, je me suis dit, frérot, tu as fait une sèche, tu as eu un physique très sec, tu as eu une hype autour de ça, c'est-à-dire que j'ai pris des abonnés, mon YouTube, il fonctionnait hyper bien. Je me suis dit, en fait, même pour mon ego personnel, je ne pouvais plus vous présenter un physique qui était moins bien que celui que j'avais eu. En fait, je sais que c'est dans ma tête parce que je me connais et je ne peux pas rester aussi sec que je l'étais à la fin de ma sèche. Mais sauf que je me disais, voilà, j'ai pas envie de décevoir. Même moi, quand je me regardais à la caméra, je me trouvais plus aussi propre. Et du coup, bah, j'avais plus envie de me mettre sur les réseaux. Et je me disais, voilà, si tu as envie de rester aussi sec, bah, faut que tu te restreignes comme tu étais en sèche. Et donc ça a été une des grosses erreurs. Et en fait, le problème dans le bodybuilding, on va dire, même si je ne me considère pas tellement dans cette case parce que je n'ai pas envie de faire de compétition, mais quand tu tombes trop comme ça dans les calories, dans les entraînements et tout, en fait, toute ta vie tourne autour de l'alimentation. Moi, je sais qu'à la fin de ma sèche et donc après, je pensais qu'à ce que j'allais manger. Genre, j'y pensais le matin, j'y pensais le midi, j'y pensais le soir. Même quand ce n'était pas du tout les heures de repas, je pensais à ce que j'avais mangé et ce que j'allais manger. Et en fait, quand tu te rends compte, quand tu te regardes dans le miroir, mais tu te dis, les gens, on va dire, normaux, jamais de la vie, c'est comme ça. Et eux, ils mangent leur repas et après, voilà, basta, c'est fini. Alors que nous, c'est pas comme ça. Toute ma vie tournait autour de l'alimentation, de la nourriture et des calories. Et ça, ouais, être tombé là-dedans, c'est vraiment pas une fierté. Mais bon, ça me fait des anecdotes à vous raconter aujourd'hui.
Donc comme je t'ai dit, quand la sèche était terminée, je suis reparti donc sur une diète très stricte et le week-end, donc je me faisais plaisir. Mais quand je vous dis que je me faisais plaisir, en fait, c'était même plus un plaisir. En gros, c'était le dimanche soir. Vous me connaissez un peu les cheat meals du dimanche, tous les dimanches soirs. Et pour ceux enfin beaucoup ont repéré qu'en fait, plus ça allait, plus mes cheats grossissaient. C'est-à-dire qu'au début, c'était un tacos avec des frites et puis basta. Ensuite, la semaine d'après, c'était un tacos avec des frites plus un petit accompagnement, genre 3 tenders. Après, la semaine d'après, tu avais encore plus de tenders. Et à la fin, c'est vraiment parti en couille, vraiment. C'est-à-dire que je me restreignais de plus en plus la semaine pour pouvoir faire un plus gros cheat le week-end. Et c'est un peu à ce moment-là que j'ai eu le déclic où là, je me suis dit, Tanguy, ouais, je ne vais pas dire Tanguy parce que là, c'est vraiment moi, c'est pas Bison, c'est vraiment Tanguy. Tu es en train de complètement faire de la merde, c'est complètement des TCA. Ta relation avec la nourriture, elle est trop chelou, tu penses qu'à ça et en plus, bah, tu te fais même pas plaisir. Enfin, c'est n'importe quoi. Donc, pour te dire, les derniers cheat meals que je me suis fait avant de m'en rendre compte, je prenais 2 tacos. Donc, je prenais un gros XXL, donc il faisait à peu près bien ça, avec 2 portions de frites, avec un autre tacos L à côté, plus des accompagnements. Donc, c'était peut-être des fois des tenders, des fois des nuggets, des fois des jalapenos et plus des desserts. Et vraiment, rien qu'à le dire, j'ai honte, mais en fait, quand je tapais les tacos et après j'explosais les desserts. Donc quand je dis des desserts, je les mettais aussi. J'ai fait aussi des vidéos YouTube dessus et je les regarderai plus tard et je me dirais, mais je faisais n'importe quoi. Il y avait des donuts, des muffins. Le soir, après avoir bouffé mes tacos et tout, je mangeais 4 donuts, je mangeais 2 muffins. Enfin, c'est vraiment énorme. Et en vrai, en termes de calories, je pense que j'étais très proche des 6-7 000 calories en un repas. Et c'est vraiment énorme. Et donc voilà, ça a augmenté petit à petit, à chaque fois plus de desserts. Et en fait, je le savais que je faisais n'importe quoi, mais tellement que j'étais dans mon truc et que j'avais tellement envie de cheat le dimanche et m'exploser le bide, qu'en fait, bah, pour moi, c'était quelque chose, c'était devenu normal. Et je me disais, en fait, bah, t'es un go muscu, donc si tu veux essayer de tenir un bon niveau de sèche, tu es obligé de passer par là. Sauf qu'en fait, non, pas du tout. Vaut mieux se faire plaisir petit à petit dans la semaine que faire ça. Enfin bref, ça, je vous le dirai plus tard. C'est quand je vous parlerai de ce que je fais maintenant. Et donc ça a duré des semaines et des semaines que je faisais ça. Je me restreignais la semaine, je cheatais le dimanche et tout le lundi, donc je me restreignais énormément. Le lundi, en fait, bah, j'essayais de compenser tout ce que j'avais bouffé le soir, en fait, le dimanche soir. Et bon, ça, c'est la compensation, c'est une grosse connerie aussi. C'est-à-dire que j'essayais de faire une grosse séance, bien transpirée, je mettais du cardio, je mettais des abdos, je mangeais pas jusqu'à midi, je faisais un jeûne intermittent, on va dire, pour vraiment le lundi, je devais être à 1200 calories grand max pour compenser. Sauf que quand tu compenses, tu te re-restreins et du coup, tu retournes dans ton cercle vicieux. Bref, c'est une grosse connerie. Donc ça a duré pendant un bon moment. Et un dimanche soir, je ne sais plus la date, je voulais le noter, mais j'ai oublié. Et bah, c'était le dernier soir où j'ai fait ça. Et pourquoi c'était le dernier soir? Bah, parce qu'en fait, j'ai fait pareil, un tacos XL, un tacos L, bref, des desserts et tout. Et je mangeais chez Emeric ce soir-là. Donc ouais, je mangeais chez Emeric ce soir-là. Et un peu avant de continuer mon histoire, juste pour vous dire, les gars, quand vous commencez à vouloir préférer manger seul qu'avec des gens, moi je sais qu'en fait, mes tacos, je préférais les manger seul. Et même, je voulais le dire à personne et je voulais pas le montrer. Il y a des tacos que je mangeais que je ne montrais même pas sur les réseaux tellement que bah, j'avais honte. Et en fait, tu te dis, bah, comme ça, tu es tout seul, personne ne le sait et tu es dans ton truc. Et c'est tellement chelou à dire, mais c'est vraiment ça. En fait, tu préfères manger tout seul, comme ça, personne va te dire, Ouah, pourquoi tu manges tout ça? Ou en mode, tu es un go muscu et tu manges ça. Enfin, c'est trop bizarre. Bref, donc voilà, ça c'est aussi des troubles du comportement des troubles du comportement alimentaire quand tu commences à préférer manger seul pour te cacher à manger des trucs. Là, il faut se poser des questions. Et moi, ça commence à être de plus en plus récurrent. Bref, donc ce soir-là, ce dernier dimanche soir, j'allais manger chez Emeric et donc j'avais tapé plein de trucs, bref. Et pour rentrer chez moi, tu as à peu près 15 minutes de route. Donc quand je suis parti de chez Emeric, j'étais déjà pas bien. J'avais vraiment, les gars, mon ventre, quand je mange tout ça, il est comme ça. Mais en fait, quand je mange, tellement que je suis. Pendant que je mange, il faut même pas me parler. Je me rappelle, enfin, je suis tellement en train de kiffer mon moment que je parle à personne. Juste, je bouffe, je bouffe, je bouffe. J'ai même plus faim, hein. Mais juste, en fait, je me dis, gros, tu as un repas pour te faire plaisir, donc fais-toi plaisir comme il faut, et après, tu repars bien pour la semaine. Sauf qu'en fait, non, parce que du coup, bah, tu t'enfiles, sauf que
t'as plus aucun plaisir. Quand je mangeais mes desserts, j'avais plus aucun plaisir en fait. Je me disais juste, faut que tu sois plein, le plus plein possible. J'arrivais pas à m'arrêter en me disant, voilà, c'est bon, t'as mangé tranquille, t'étais bien. Non, fallait que je sois plein, fallait que ça soit là et que j'ai quasiment envie de vomir. Donc ce soir-là, je mange tout ça, tac, je commençais déjà à avoir bien mal au ventre. Je repars en voiture, tac, tac, j'arrive chez moi le soir. Il me restait un donut, j'avais plus faim, j'étais plein. Et là, je me dis, il me restait un donut dans le frigo parce que j'avais commencé à manger l'après-midi et j'en avais laissé un dans le frigo. Je rentre le soir. Et en fait, bah, je me dis, bah, je vais le manger parce que sinon, bah, je sais que pendant une semaine, je ne vais pas pouvoir en manger. Sauf que j'avais plus faim. Donc je l'ai tapé, je l'ai mangé. J'ai même pas pu me laver les dents, les gars, tellement que j'étais pas bien. Je devais me tenir, enfin, je me tenais comme ça tellement que j'avais mal au ventre et je ne savais pas dans quelle position me mettre pour dormir. Parce que si je me mettais comme ça, j'avais l'impression que mon ventre m'écrasait et ça me faisait terriblement mal. Genre vraiment, ça m'explosait. Quand je me mettais sur le côté, ça me tuait ici. Enfin bref, je ne savais pas comment me mettre pour dormir et j'étais vraiment trop mal. Je suais et tout. Donc c'est à ce moment-là que je me suis dit, c'est n'importe quoi. Enfin, faut que tu arrêtes. Et en fait, j'ai eu envie de me faire vomir. J'ai eu envie de me faire vomir et c'est ça qui m'a dit, là c'est mort, t'arrêtes. Tu t'arrêtes complètement ces conneries. Et donc j'ai pas vomi, je me suis pas fait vomir, mais vraiment j'étais pas loin et je pense que j'étais à la limite. Et voilà, c'est en gros, c'est grâce à cette soirée-là que je suis aujourd'hui face à cette caméra et que je te parle de tout ça et que j'essaye d'en sortir petit à petit. Voilà, je commande plus un tacos XL avec un petit tacos L. Enfin bref, c'est fini. C'est à partir de ce moment-là que je me suis dit, voilà, t'arrêtes de te restreindre autant la semaine et juste vouloir faire un gros cheat le dimanche. C'est pour ça que je vous l'ai dit dans une de mes dernières vidéos. Si j'ai envie de taper un tacos avec mon pote, enfin avec mes potes le mercredi soir, je vais manger un tacos. Et puis en fait, ça me permet d'être beaucoup mieux mentalement et je vois qu'en fait mon physique, bien sûr je ne suis pas aussi sec à la fin de ma sèche, mais en vrai je m'en fous. Je vous le dis, je m'en fous parce que je suis beaucoup mieux mentalement et même à l'entraînement je suis mieux, je suis plus congestionné, j'ai plus de force et en fait je préfère. Et ça c'est un mot que j'aimerais bien vous dire, en fait pour toutes les personnes qui ont envie d'être sec, en fait ça sert à rien d'être trop sec parce que je vais vous le dire sincèrement, quand j'étais hyper sec, j'ai même pas profité parce que tellement que t'es bas en glucides, bah t'es fatigué, tu profites pas en fait, tu profites pas de ton physique parce que tu te vois, ok, t'es content, tu fais des photos, mais enfin bon, y a pas tellement d'utilité quoi. Donc suite à ça, j'avais envie d'arrêter de compter mes calories, mais je savais que ça allait être très compliqué parce que c'était vraiment ma routine en fait. Donc j'ai essayé de le faire petit à petit, donc en me faisant plaisir un peu plus pendant la semaine. C'est-à-dire qu'imaginons que j'étais en train de manger mon repas avec mes brocolis et tout, j'avais de la dinde, j'avais envie de prendre de la sauce Biggie, je me mettais un petit peu de sauce Biggie. Et puis voilà, par contre là je la comptais, parce que bah, je comptais encore mes calories. Mais là depuis, ça va faire une semaine et demie, je compte plus mes calories. J'ai même désinstallé MyFitnessPal et ça, j'ai pris du temps à le faire parce que pour moi, à partir du moment où je l'avais désinstallé, il fallait que j'arrête de les compter. Et donc j'avais arrêté de les compter et là ça fait 2 jours que j'ai enlevé MyFitnessPal et je suis trop content, ça va beaucoup mieux. Là on est jeudi actuellement quand je vous filme la vidéo, j'ai mangé un tacos hier et parce que j'étais avec des potes à moi et voilà, aucun regret, je récompense pas. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit tiens tu vas faire un jeûne jusqu'à midi. Non, ce matin je me suis levé, j'ai fait mon petit déjeuner et en fait c'est ça qui me permet de ne pas avoir envie de faire des gros cheat meals quand je vais en faire un en fait. Hier soir, j'ai juste mangé un tacos XL avec des frites et 3 tenders et ça m'a largement suffi. C'est toujours énorme pour quelqu'un de normal, on va dire, mais pour moi, c'est quelque chose qui me cale et puis voilà, ça, sans plus, je finis pas mal à avoir envie de me faire vomir, à transpirer, à pas savoir comment dormir et tout. Donc pour ceux qui se demandent, est-ce que je continue quand même à peser ce que je mange? Donc je ne compte plus. Donc c'est fini MyFitnessPal et tout. Mais par contre, je continue à compter mes glucides. C'est-à-dire que je vais continuer à peser mes pâtes, à peser mes flocons d'avoine, à peser mon riz, etc. Parce qu'en fait, ça, c'est des calories qui montent assez vite. Donc en fait, moi, je me regarde dans le miroir. Si je vois que je commence un petit peu à faire du fat, je vais baisser mes quantités de glucides. C'est-à-dire que le midi, au lieu de me faire 100 grammes de pâtes pesées crues, je vais en faire plutôt 80. Et si par contre je vois que je commence un peu à être pas bien mentalement, que je commence un peu à plus être trop massif, plus trop prendre de masse, je vais augmenter mes glucides. Et en fait, après, en termes de protéines, en termes de lipides, je reste tout le temps la même chose parce que je commence à bien connaître. Ça va faire 3 ans que je suis bien dans l'alimentation. Donc voilà, en ce moment ça va beaucoup mieux, je suis sorti de ça. Bien sûr les tacos c'est toujours mon plaisir, j'ai plus besoin de me goinfrer pour être bien et pour kiffer mon cheat. Donc en fait tu dois te poser la question, est-ce vraiment utile de faire une sèche aussi poussée et est-ce vraiment utile de compter ses calories pour avoir des résultats et un bon physique? Aujourd'hui, je peux te dire que non.
tu peux avoir un très bon physique sans compter tes calories, mais par contre, il faut s'y connaître sur l'alimentation. C'est-à-dire que moi, avant de prendre cette décision-là, j'ai attendu de connaître tout par cœur. Je connais mon corps, je sais 100 grammes de pâtes, combien ça fait. Enfin, je sais comment me voir dans le miroir. Quand je vois que je fais un peu trop de fat, je sais que voilà, je peux baisser mes glucides. Après, je pense pour vraiment, si tu es vraiment débutant et que tu n'y connais rien, prendre un coach, ça peut vraiment être intéressant pour qu'il te fasse une base sans que tu aies besoin de compter tes calories. Juste, ils te disent quoi manger et les quantités. Comme ça, tu pèses tes glucides et tu peux vraiment obtenir un très bon physique comme ça. Et en termes de sèche, est-ce que c'est vraiment utile de faire une sèche comme ça? Pour moi, en dehors compétition, il y a zéro utilité. Je sais pas, je regrette pas parce qu'en vrai, c'était une très belle expérience. Ça fait partie de mon petit chemin, on va dire. Mais si toi, tu as envie d'être sec, je te conseille de ne pas vraiment pousser aussi loin. Garde tes glucides, mis à part, voilà, c'est ce que je dis, hein, mis à part de faire une compétition. Mais voilà, pour moi, je ne referai plus jamais une sèche aussi poussée parce que j'ai pas envie de retomber dans ces trucs de calories et tout, être fou à tout le temps, lancer MyFitnessPal alors qu'en fait, il n'y a pas besoin, gros, c'est bon. Même si tu manges 200 calories en plus une fois, c'est pas ça qui va te faire prendre du gras. Et aussi, il y a une chose que j'ai vue dans une vidéo qui m'a assez marqué. Je ne sais pas si vous, c'est pareil, mais pendant ma sèche, à la fin de ma sèche et après, du coup, quand je compensais et tout, je faisais que de toucher mon ventre. Et en fait, dès que je sentais, même c'est la peau, même quand je sens un petit peu, et bah, je pouvais péter le plomb, genre dans ma tête. Putain, j'ai encore du gras. Et c'est pour ça que, en fait, c'est un truc de fou comme on est matrixé avec ça. Et en fait, les gars, vraiment, regardez ce qu'il y a autour de vous. Moi, je m'en suis un petit peu rendu compte quand j'ai été à la plage cet été. Vraiment, j'ai vu aucun physique que je vois sur les réseaux tous les jours. Tu slides, tu vois des physiques de malades et tu vas à la plage, t'en vois pas un comme ça. Donc en fait, vraiment les gars, essayez de vous sortir les réseaux de la tête et dites-vous que vous avez un meilleur physique que 95% des gens. Et si tu comptes tes calories, aujourd'hui je ne te dis pas arrête de compter tes calories d'un coup, parce qu'en soi, peut-être que tu es très bien là-dedans et que tu arrives à faire la part des choses. Mais si tu vois que tu es en train de vivre des anecdotes que moi j'ai racontées, que tu commences à vouloir manger tout seul, que tu te goinfres et qu'après le lendemain tu compenses, fais attention, essaie de t'en sortir le plus vite possible. Donc là, je pense que tu dois te demander, mais en fait, comment sortir de ça? Et je pense que je ne suis pas encore assez bien placé pour vous en parler, mais je peux quand même vous dire ce que moi, je vais faire et ce que je suis en train de faire. En fait, je me dis que la muscu, ça doit vraiment être un plaisir. Et quand j'étais en grosse sèche et tout, j'avais pas de glucides, je prenais plus aucun plaisir à aller m'entraîner. Je vous l'avais dit, j'étais fatigué, j'avais plus envie d'aller pousser, ça me saoulait. Alors que là, quand je remange, je vais m'entraîner, je suis trop content. Genre, c'est vraiment un plaisir d'aller me tuer à la salle, de voir mes perfs exploser. Là, je suis en train de reprendre la course à pied. Mes perfs en course à pied, ils explosent. Je cours trop bien, je suis trop bien dans mes baskets et tout. Et en fait, je me dis, t'as pas envie de faire de compétition de body. Donc juste mange bien, fais-toi plaisir quand tu as envie. Je trouve que ça c'est aussi un petit peu un problème des réseaux parce que tu lances les réseaux, tu n'as que des trucs disant faut faire attention à ce que tu manges à mort et tout, faut peser ses calories. Je trouve que ça nique un petit peu le plaisir de la muscu, mais après c'est qu'un avis personnel et en tout cas si tu as des questions, si tu as des anecdotes ou quoi à raconter, n'hésite pas à tout mettre en commentaire, je pense que ça aidera les autres. Même si toi tu te mets pas face caméra mais t'écris ce qui t'est déjà arrivé, ça aidera vraiment du monde et moi aussi je pourrais voir un peu que je suis pas tout seul dans cette histoire. Je sais que je suis pas tout seul parce que vous êtes beaucoup à m'en avoir déjà parlé. Mais voilà, les gars et les filles, parce qu'il y a aussi beaucoup de filles hein, dans ma communauté qui m'ont parlé des TCA. Donc j'attends vos anecdotes en commentaire et ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, moi, ça m'a fait trop plaisir de vous parler de tout ça. J'ai essayé de tout raconter. J'espère ne rien avoir oublié parce qu'en soi, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Et je me suis un petit peu mis à nu aussi dans cette vidéo parce que je suis quelqu'un d'assez fier. Et normalement, dire ça, que j'arrive pas à dormir à cause de la bouffe, jamais de la vie j'aurais pensé le faire. Mais là, je me suis mis devant la caméra. Je me suis dit, voilà, vas-y, dis. Parce qu'aujourd'hui, j'ai une communauté de presque 3000 abonnés et c'est super important de dire tout ce qui se passe un peu dans ma vie. Et voilà, maintenant j'ai fait cette vidéo, je vais oublier tout ça. J'ai plus envie d'en parler, on va dire, parce que je trouve qu'il n'y a plus trop d'utilité. Maintenant, on va reprendre une alimentation carrée. De toute façon, maintenant, je vais repartir sur des vlogs. Vous allez voir tout ce que je mange, comment je procède, mes cheats, mes entraînements. Et comme tu l'as vu, je reprends bien la course à pied. Et il y a vraiment quelque chose qui me trotte de plus en plus en tête et ça me donne trop envie. Mais pour l'instant, je vais rien annoncer parce que c'est pas sûr. Mais si tu as envie de suivre un peu mes courses à pied ou quoi, j'ai créé un Strava où je vais pouvoir tout partager là-haut.
Toutes mes courses, bien sûr, je les mets aussi sur Insta. Mon Insta, c'est bisontang-du-bas. Mon Strava, c'est bisontang aussi. Mais voilà, aussi, on va continuer de construire un gros physique. Je pense que là, je le sens déjà, je suis en train de reprendre un peu de masse. En termes de poids, je ne sais pas trop à combien je suis, mais je sais que je suis moins sec. Mais par contre, je me sens plus massif et je suis content. En vrai, je suis bien. Je mange bien, j'ai un bon physique qui me plaît. Les perfs commencent à exploser. Il y a tout qui va. Là, actuellement, nous sommes le 14 septembre, je passe mes examens le 21. Donc le 21, c'est fini ma licence, fini tout ça. Donc je vais pouvoir reprendre les vlogs à mort et je suis trop pressé. Je vais tout vous partager, tout ce qui va se passer cette année. Et je sais qu'il va se passer des choses assez croustillantes et j'ai trop hâte. Et en tout cas, merci à vous parce que c'est grâce à vous que je peux faire ça. Si aujourd'hui j'ai ce petit micro, bon c'est grâce à mes parents parce qu'ils m'ont acheté, mais si je peux parler face caméra comme ça, c'est grâce à vous. Donc merci beaucoup. Si t'es pas abonné, bien sûr, abonne-toi parce que je suis persuadé que cette année, on va grandir ensemble et que quand je regarderai cette vidéo l'année prochaine, je serai que fier et je me dirai que voilà, j'aurai encore grandi petit à petit. On évolue petit à petit, que ce soit mentalement, que ce soit physiquement et je suis trop content de ça. Et puis voilà, en tout cas, attendez, je vais boire un petit coup quand même dans le shaker MyProtein, code bison. Je vous avais dit que j'avais cassé le mien. Du coup, j'en ai acheté un nouveau, j'ai pris le MyPro. Je le trouve stylé en noir. Par contre, il est grave big. Je voulais pas un aussi grand. Mais bon, il fait le taf. Donc si tu veux le même, hein, bien sûr, sur MyProtein. Le petit t-shirt aussi MyProtein. Oversize, trop stylé. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si tu as encore MyFitnessPal sur ton téléphone, c'est qu'il y a un problème. Non, je rigole. Non, mais juste les gars, faites très attention. Bon les gars, je viens de me réveiller, on est le lendemain du jour où j'ai tourné la vidéo, sauf en fait j'ai perdu le rush où je vous dis que voilà, c'est la fin de la vidéo. Donc je vais le faire maintenant, j'espère que vous avez kiffé, en tout cas merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entière, ça me fait trop plaisir. Ça durait 30 minutes mais j'avais énormément de choses à vous dire, j'espère que vous avez kiffé. On se retrouve après mes examens pour une nouvelle vidéo, donc là ça va partir sur des gros vlogs. Merci beaucoup, c'était Olivier.